Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Il en va dans le rock comme partout ailleurs, il y a des erreurs de jeunesse qu'on regrette toute sa vie. Demandez à Sylvester Stallone ce qu'il pense de son premier film, Les Talons italiens, pour lequel il a été payé 200$ pour courir tout nu après des filles. Et demandez à Robert Smith, leader de The Cure, s'il ne regrette pas d'avoir appelé sa première chanson sortie en single Killing an Arab, littéralement Tuer un Arabe, une chanson qui le poursuit depuis 1978, ou plutôt un titre, à cause des interprétations et des utilisations douteuses qu'il a suscitées. Car en aucun cas, Robert Smith n'est raciste, c'est un malentendu. Killing an Arab n'est rien d'autre qu'une tentative de résumer un livre qui l'a beaucoup marqué, L'étranger d'Albert Camus, l'histoire de Meursault, un Français d'Algérie condamné à mort pour le meurtre sur la plage d'un Arabe appartenant à un groupe qui avait peu de temps avant agressé son voisin Raymond. Un livre écrit à la première personne, comme la chanson. Killing an Arab ne raconte que le moment clé du livre, les instants qui suivent directement le coup de feu. Il se trouve sur la plage, fixant la mer, fixant le soleil, fixant le revolver. Il vient de tuer un homme. Il peut repartir, il peut à nouveau tirer, ça ne change rien. Il a tué, il voit son reflet dans l'œil de l'homme mort. Il est l'étranger qui a tué un arabe. Ni dans le livre ni dans la chanson, il n'est question d'un acte raciste. Lors du procès, dans le livre, Meursault ne regrette pas son acte, il se sent étranger à ce procès et avoue qu'il a été gêné par le soleil, ce qui fait rire l'Assemblée. Il est finalement condamné à mort, plus parce qu'il n'a manifesté aucune émotion lors de l'enterrement de sa mère, au début du livre, que pour le meurtre proprement dit. Mais bon, avec le nombre d'imbéciles qui traînent dans la nature, le groupe décide d'abord d'envoyer aux médias le disque accompagné du livre pour éviter toute ambiguïté, d'autant plus que le Front National britannique tente très rapidement de s'emparer de la chanson à des fins de propagande. Pour enfoncer le clou, Smith décide de changer le refrain en Killing an Englishman lors de certains concerts. Pour la sortie en 1986 de la compilation Standing on the Beach, un autocollant est apposé sur la pochette précisant qu'il ne s'agit pas d'un titre raciste. Lors de la première guerre du Golfe en 1991, le groupe se sent obligé de remettre une nouvelle fois les points sur les i lors de plusieurs conférences de presse, alors que la chanson est utilisée comme hymne de guerre. Smith prévient ensuite sa firme de disques qu'il poursuivra quiconque utilisera la chanson à des fins de propagande. En 2005, Killing an Arab devient Kissing an Arab, puis en 2007-2008, Killing Another. Cela fait maintenant plus de 30 ans que Robert Smith se démène pour rattraper cette erreur de jeunesse, si seulement il pouvait en faire de même avec son rouge à lèvres et ses cheveux.